Hello les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, je vous retrouve pour votre guidance des énergies de la pleine lune, énergies qui vont s'étendre sur les 2 semaines du 7 au 20 janvier. Première pleine lune de l'année et pleine lune de transition, pleine lune qui va nous aider à marquer vraiment une fin de cycle, à clôturer un peu tous les dossiers inachevés, toutes les choses qui traînent un petit peu depuis un moment, tout ce qu'on n'a pas réussi encore à clôturer de 2022, voire même d'avant. Donc là, c'est vraiment une pleine lune de fin de cycle, donc c'est quand même de bon augure pour entamer cette nouvelle année du bon pied. Donc voilà, soyez à l'affût, il peut y avoir des choix à faire, il peut y avoir des opportunités qui se présentent qu'il faut savoir saisir, il peut y avoir des choses qui ne sont pas exactement comme vous aviez prévu, mais finalement qui sont là, et c'est plutôt une bonne chose parce que ça va vous aider à tourner une page. Voilà, n'hésitez pas, si vous êtes sur votre signe solaire, à aller regarder aussi votre signe lunaire. Comme on est sur les énergies de la lune, c'est quand même un signe qui est très important. Et si vous êtes sur le lunaire, votre solaire, évidemment, c'est votre signe principal. Donc les deux vont vraiment se compléter pour les énergies de la lune. Votre ascendant aussi, si vous avez un ascendant qui est généralement assez dominant, n'hésitez pas à regarder. Mais là, je privilégie vraiment le solaire et le lunaire. Voilà, les énergies de la Lune, moi, je trouve ça toujours intéressant parce que ça nous montre vraiment les énergies qui sont à l'œuvre. Je trouve que c'est le plus intéressant à regarder parce que cette énergie de la Lune, finalement, on y est tous soumis d'une manière ou d'une autre. Ça peut venir se cristalliser d'une manière ou d'une autre aussi dans notre vie. Pour certains, vous verrez, je vous laisse faire la part des choses. Ça sera plus relationnel, sentimental, professionnel, financier, un projet, quelque chose. Vous voyez, là-dessus, je vous laisserai voir où cette énergie dominante vient se cristalliser pour vous, mais ça nous aide à comprendre qu'est-ce que l'on vit au quotidien. Je vais utiliser le tarot, le Light Years Tarot. Je doublerai avec les rêves enchantés et en fin de tirage, on prendra des cartes d'oracle signe par signe, Taureau, Vierge, Capricorne, pour avoir un message vraiment plus précis pour chaque signe. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. On est parti. Toutes les autres guidances sont prêtes aussi pour le mois de janvier. Toutes les guidances sentimentales de janvier sont en ligne. Je vous ai fait aussi une guidance trimestrielle sentimentale, janvier, février, mars. Tout ça, c'est déjà en ligne. Et les guidances de la semaine, je vous laisserai jeter un œil à tout ça tranquillement. Allez, on est parti pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Énergie de la pleine lune du 7 au 20 janvier 2023. Hop là. Allez, hop. Alors, pour vous, avec le tarot, on a le 8 de bâton, waouh, 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 la roue, et la reine d'épée, la justice et le 2 d'épée. Quand je disais que ça pouvait bouger ce mois-ci, ça bouge. Il y a un petit coup d'accélération ce début de pleine lune là. Le 8 de bâton, là, c'est comme vous voyez s'il y avait des bâtons qui étaient en vitesse, un peu en hyperespace. Là, je sais pas si vous voyez un petit peu les films de science-fiction, quand ils se mettent à accélérer à fond la caisse dans l'univers, ça crée des traits comme ça. Donc ça fait un peu vraiment cet effet-là avec le bâton. Il peut y avoir une accélération pour vous, quelque chose qui se débloque déjà peut-être même avant la pleine lune, hein, vous voyez, où on est dans cette énergie-là, les choses avancent là, vraiment, ils peuvent avancer très rapidement avec le 8 de bâton, que ce soit une relation, que ce soit un projet, que ce soit quelque chose de financier qui se débloque, que ce soit vous voyez, hein, encore une fois, où cette énergie vient se cristalliser, mais il y a un petit coup d'accélération là, avec le 8 de bâton. Et regardez, derrière, on a la roue, donc je parlais de changement, la roue tourne, donc là, c'est vraiment ça, il y a quelque chose qui vient s'accélérer pour vous, et qui vous aide à tourner la roue, à changer de direction, à faire un choix, vous voyez, il y a vraiment, la roue tourne, on va aller voir dans quel sens elle tourne, vers quoi elle tourne surtout, plutôt que dans quel sens, mais là, vraiment, il y a un changement, vraiment, le mot-clé de cette carte, c'est le changement, donc il y a un coup d'accélération là, dans un domaine, qui vient vous amener un changement. Derrière, on a la reine d'épée, donc on voit que là, cette reine, on va calmer un petit peu l'émotionnel, c'est ce qui est bon à faire généralement quand il y a des gros changements. Il faut trouver l'équilibre entre l'émotionnel et le rationnel. On est sur les épées, on est sur du mental, et la reine d'épée, elle peut des fois paraître un peu froide, parce qu'elle est capable de trancher. Hein. Vous voyez, on est sur les épées, elle a ce katana dans les mains. Il faut trancher quelque chose, il vous faut peut-être prendre une décision, et il vous faut utiliser votre mental pour ça. Donc là, vous voyez, dans ce petite cage, là, il y a la coupe qui représente les émotions, qui représente quelque part son cœur. Elle y a accès, mais elle est capable de faire la part des choses. Vous voyez, de mettre le côté émotionnel un peu de côté, même si c'est encore là, et elle peut y avoir accès quand elle veut. Il y a le côté de savoir trancher, de savoir prendre une décision, parce qu'on sait que c'est cette décision qu'il faut prendre. Vous voyez, la reine d'épée, on fait appel à cette énergie-là
quand on sait ce qui est bon pour nous et qu'on sait qu'à un moment donné, il faut y aller, c'est pas forcément facile. Alors, ça ne peut pas dire que ça sera difficile non plus, mais des fois, vous savez, il y a des décisions qu'il faut prendre et là, il faut savoir trancher et à un moment donné, il faut y aller. C'est maintenant, on arrête de repousser ou on saute dans le vide aussi, où il y a vraiment cette énergie-là qu'à un moment donné, il faut s'aligner avec que l'on sait ce qu'il faut faire et on y va. Donc, vous voyez, on peut paraître des fois un peu insensible, mais en fait, c'est tout simplement qu'on est réaliste et qu'on sait ce qu'il faut faire. Donc, vous voyez comment cette carte vous parle, mais vous voyez derrière cette roue du changement, quelque part, c'est pas étonnant de la voir derrière cette reine d'épée, parce qu'il peut y avoir des décisions à prendre, des choses à couper, à trancher, pour ne pas gripper la roue qui a envie de bouger. Surtout qu'on voit qu'il y a cette énergie du 8 là, qui met un coup d'accélération, mais si la roue est bloquée, ben, finalement, l'accélération, ça va rien donner. Donc là, il semblerait que vous ayez besoin de couper quelque chose, que ça soit relationnel, que ça soit un lieu de vie, que ça soit tout simplement intérieur, émotionnel, que ça soit mental, énergétique. Il y a quelque chose qui a besoin d'être coupé pour pouvoir faire en sorte d'accueillir clairement ces énergies-là. Et regardez, derrière, on retrouve la justice, on retrouve ce katana, en fait. C'est comme si le katana de la reine d'épée qu'elle a là, on l'a ici avec la justice. Donc, il y a besoin de couper quelque chose, encore une fois, pour rééquilibrer une situation. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de trancher, de couper pour pouvoir rééquilibrer quelque chose, pouvoir rééquilibrer aussi cette roue. Hein, on peut être dans un peu instable pendant un moment et il va falloir prendre des décisions pour pouvoir retrouver cet équilibre. Pour certains, on peut être sur la justice à proprement parler. Hein. Il peut y avoir des choses qui sont au niveau légal, au niveau de la justice. Il y a quelque chose qui est en cours, un procès, quoi que ce soit, un divorce, un mariage. Il peut y avoir des liens avec la justice à proprement parler, ou le côté légal des choses. Puis il y avoir des choses qui se signent. Hein. On peut devoir réfléchir là, prendre une décision pour signer peut-être des papiers, ou au contraire se désengager, s'engager. Vous voyez comment la justice vous parle. Mais si on n'est pas sur vraiment le côté légal, pour certains d'entre vous, on est sur le côté de savoir couper, trancher pour venir rééquilibrer une situation. Et là, pour le moment, on voit que vous n'êtes pas encore complètement stable. Hein. Il y a vraiment cette idée avec la roue, avec la balance, parce qu'on a le 2 d'épée qui ne sait pas trop quoi faire. Hein. On est un petit peu encore dans le... elle a deux chemins derrière elle et pour le moment, elle hésite à droite, à gauche, elle ne sait pas encore trop. Hein. On voit que la balance, là, n'a pas encore trouvé exactement son équilibre, mais ça va venir, vous inquiétez pas, on n'est que sur un tirage de 2 semaines, mais on voit là qu'il y a quelque chose qui vous pousse là-dedans. Le 8, qui accélère les choses et qui fait tourner la roue. Et comme je disais avant même qu'on ait fait votre tirage, il y a peut-être des opportunités qui se présentent. Il va falloir faire preuve d'adaptation, de savoir est-ce que je prends pas, mais ça peut vous demander de devoir faire les choses assez rapidement. Dans ce cas-là, là, vous faites appel plus à votre mental pour savoir qu'est-ce qu'il vous faut faire, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et derrière, il va falloir trancher pour équilibrer. Et on va aller voir un petit peu plus loin avec les rêves enchantés. Allez. Ça bouge, hein, cette pleine lune-là. Hop là. Qu'est-ce qui est sauté? Les dés. Prendre le risque. On a les dés qu'on sauté. Il y a vraiment cette idée de se jeter à l'eau à un moment donné, d'y aller, de prendre le risque. On jette les dés. On ne sait pas trop sur quoi on va tomber, mais forcément, on ne peut pas rester à un moment donné. Il faut choisir un chemin. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise expérience. Vous voyez comment ça vibre pour vous. Il n'y a que les expériences qu'on décide de vivre. Et parfois, quand on s'est engagé dans une direction, si ce n'est pas le bon chemin finalement, si ce n'est pas bon pour nous, on peut toujours poser un nouveau choix. Même je ne dis pas que c'est facile, mais on peut toujours poser un nouveau choix pour changer à nouveau de direction. Allez, on va doubler avec les rêves enchantés. Guidance de la pleine lune pour les taureaux, vierges, capricornes du 7 au 20 janvier. Hop là. Alors, on est bon là, je remonte un petit peu. Hop, on a l'encre, on a le chien. Ah oui, on a la maison. On a l'étoile et on a le puits. C'est quand même des belles cartes là qui sont sorties en dessous. On a l'encre là, on voit qu'il y a quelque chose qui vient vous ancrer. Là, il y a un coup d'accélération sur quelque chose qui est bon pour vous, qui va venir vous donner de la stabilité, de l'ancrage, quelque chose qui peut peut-être se développer à long terme. Hein. On voit qu'il y a quelque chose peut-être quand même qui était là. Soit c'est quelque chose de nouveau, une opportunité qui arrive rapidement, là il faut savoir la saisir, soit c'est quelque chose qui était déjà en construction depuis déjà un certain temps, et là d'un seul coup il peut y avoir un coup d'accélération là-dessus, et ça vient vous aider à vous ancrer. Et cet ancre il est appuyé par le chien derrière qui nous parle de confiance, de loyauté, de personnes sur qui on peut compter. Donc vous voyez, il peut y avoir du relationnel à travers ça, et vous pouvez vous appuyer sur des personnes autour de vous de confiance, les amis proches, la famille, les personnes avec qui vous avez des liens en tout cas de confiance, qui viennent
vous aider à tourner la roue là, ou c'est peut-être cette personne qui vient faire tourner la roue, qui vient vous proposer quelque chose. Vous voyez comment ça vous parle, cette personne. Sinon, ça peut être vous, en fait, vous retrouvez votre ancrage, vous retrouvez aussi confiance en vous et vous êtes loyal envers vous-même. Hein, c'est-à-dire que vous êtes fidèle à vos valeurs, à vos besoins, vous savez poser vos limites. Hein, il y a ce côté-là d'être fidèle à soi-même par rapport à ce changement qui vient à vous. Vous voyez comment ça vous parle, mais c'est pas exclu qu'il y ait quelqu'un d'extérieur à vous, sur qui vous pouvez compter, qui a un lien direct là, avec ce changement de la roue, qui vient la faire tourner ou qui vous accompagne à travers ce changement. Ça peut être un partenariat aussi, ça peut être une association. Vous voyez comment ça vient vous parler. Ça peut être sentimental, hein, il y a quelqu'un sur qui, un ami peut-être proche, là, et la relation peut-être évolue, change. Vous pouvez compter sur cette personne d'une manière ou d'une autre. Derrière, on retrouve la maison. Donc là, on a un peu plus d'informations, j'ai l'impression, sur ce qu'il y a. Ce traîne d'épée a besoin de décider, de couper, de trancher. La maison, bah, c'est déjà la famille, que ce soit juste au terme de couple ou s'il y a des enfants. C'est aussi ce que l'on veut construire, nos fondations, notre foyer. Donc il y a vraiment peut-être une décision à prendre, un changement là, concernant votre vie familiale, ou tout du moins ce que peut-être vous voulez construire si ce n'est pas encore là. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là par rapport à qu'est-ce que je veux fonder, quelle est peut-être ma vision aussi du foyer, de la famille, qu'est-ce que je veux vraiment par rapport à ça, est-ce que j'ai envie de construire quelque chose par rapport à ça. Toutes les options sont possibles, vous voyez comment ça vous parle, mais il y a quelque chose là, avec la reine d'épée, qui a besoin d'être décidé, d'être coupé aussi, d'être tranché. Donc peut-être que pour certains, avec la justice qui est derrière, hein, il y a peut-être des notions d'engagement ou de divorce, hein, avec le foyer, et cette notion de couper avec la justice. Vous voyez, ça peut être carrément autre chose, ça peut être un achat immobilier aussi, mais vous voyez, il y a un lien en tout cas avec le côté foyer, maison, famille. Vous voyez quel mot vient le plus vous parler. Et par rapport à ça, on a bon espoir. Hein, c'est très bon augure aussi, on a l'étoile derrière. Donc par exemple, encore une fois, pour les personnes qui sont en cours de divorce, on voit que là, on a bon espoir que ça soit acté, là, que les choses se fassent. Ou si on est sur un contrat, là, peut-être professionnel et le côté légal, on a bon espoir qu'il y ait quelque chose qui est bon pour nous. Hein. Il y a vraiment, si on est sur un achat de maison, on a bon espoir que les choses vont se signer. Hein, l'étoile, on est sur le mot-clé, c'est vraiment l'espoir. C'est une carte d'espoir, c'est aussi une carte, c'est notre bonne étoile qui brille au-dessus de notre tête. Donc c'est nos guides qui sont là, qui nous appuient à travers ça. Et regardez ce qu'on a derrière. Après la carte de l'espoir, on a la carte des vœux exaucés. Donc vous voyez, on a le puits qui nous parle de vœux exaucés. Il y a vraiment quelque chose là qui est en train, pour moi, c'est positif, qui vient se libérer, même si on a ce petit 2 d'épée là, qui vous demande encore de faire quelques choix. Pour moi, c'est quelque chose il y a quelque chose qui va dans la bonne direction. L'espoir et le vœu exaucé ensemble, c'est vraiment de bon augure. Donc il y a vraiment quelque chose qui peut avoir un lien avec le côté légal, avec la justice. Comme je disais, si on est sur un achat d'une maison, là, vous avez vraiment bon espoir que ça se fasse. Il y a vraiment cette idée-là. Si on est sur le côté relationnel, famille, il y a quelque chose aussi qui peut se concrétiser ou se défaire. Hein, vous voyez dans quel sens on est. Mais en tout cas, les choses bougent, avancent, et il peut y avoir un coup d'accélération, comme je disais, là, avec ce 8 de bâton, qui vous demande derrière de faire des choix, mais qui pour moi va dans le sens de ce que vous espérez. En tout cas, vous avez bon espoir. Donc c'est quand même très très positif. On va aller prendre quelques cartes, hop, du tarot des archanges, une carte par signe, taureau, vierge et capricorne, pour voir s'il y a un message complémentaire pour chacun d'entre vous. Allez, une carte, un message pour les taureaux, pour la période de la pleine lune. Je vais couper, hop, un message pour les vierges et un message pour les capricornes. Hop là, les taureaux. On a le roi de Michel, super. Alors les rois, il y a toujours une notion d'apprentissage, de sagesse. Hein. On vous dit laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Là, on voit les taureaux, vous avez des choses à gérer. On peut être sur des contrats, on peut être sur du côté aussi relationnel, mais on vous dit de garder votre intégrité. Hein, s'il peut y avoir des tensions un petit peu, attention de ne pas vous perdre là-dedans. On reste droit, on reste intègre, on travaille les choses, on gère les choses avec sagesse. Hein, ça fait vraiment écho à cette reine d'épée. Il y a vraiment cette idée-là de faire les choses intelligemment avec le roi d'épée. Gardez votre objectivité et une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication.
hein. Il y a vraiment des choses là. Ancrez-vous, trouvez votre ancrage pour rester intègre. Et il y a des choses, on voit, hein, il y a des choses à gérer avec la carte de la justice, à équilibrer, à couper, à trancher. Et on vous dit que ça nécessite une bonne communication et de l'honnêteté. Ensuite, les vierges, on vous dit quoi? Vous avez le 3 d'Ariel qui vous dit faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique, travailler en équipe ou coopérer. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là qui peut, je disais, il peut y avoir quelque chose, un lien, une association, une coopération, quelque chose de cet ordre-là. Faites ce que vous aimez. Hein, on voit que les choses, la roue tourne et ça vous demande de vous réaligner là par rapport à ce que vous voulez vraiment. Évolution professionnelle ou artistique. Alors après, on peut être dans un autre domaine aussi pour vous, mais il y a vraiment quelque chose pour peut-être que les vierges, pour la plupart d'entre vous, on est sur le côté matériel, professionnel ou autre. Mais en tout cas, il y a une notion toujours d'évolution et de, on vous dit, le message principal, il y a une évolution et appuyez-vous sur les gens en qui vous pouvez avoir confiance pour faire ce que vous aimez. Il y a vraiment... C'est vous d'abord là. Faites ce que vous aimez. Appuyez-vous sur les gens qui sont autour de vous. Pardon, je cherche mes mots. Et c'est si vous faites ça, les choses vont évoluer dans le bon sens. On le voit ici, vous avez bon espoir. Et enfin, les Capricornes, on a le 9 d'Ariel qui vous dit « Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie ». Donc vous voyez, il y a une résolution positive, vos rêves se réalisent. On avait l'espoir là, avec le puits qui nous parle de vœux exaucés. Donc il y a vraiment quelque chose qui va dans ce sens-là pour vous les Capricornes. Il y a quelque chose qui se débloque, quelque chose que vous avez espéré, quelque chose que vous avez peut-être travaillé depuis un certain temps dessus. On voit que ça s'accélère, ça bouge et les choses changent dans le sens que vous voulez. On n'a rien sans rien, donc oui, vous avez sûrement travaillé pour, en tout cas. Aimer les choses qu'offre la vie. Il y a une notion aussi maintenant de pouvoir profiter aussi de ce que vous récoltez. Donc très bon augure, encore une fois, hein, je vous ai dit, c'était une pleine lune de fin de cycle, une pleine lune de changement. J'ai fait des signes d'air aussi. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, comme je disais. Vous êtes sur le lunaire, allez voir le solaire. Vous êtes sur le solaire, allez voir le lunaire. Les deux vont vraiment se compléter. N'hésitez pas à jeter un œil aussi à tout ce qui est en ligne. Les guidances sentimentales de janvier et du premier trimestre sont en ligne. N'hésitez pas à jeter un œil. Voilà pour vous les signes de terre. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. N'hésitez pas aussi à la liker, à vous abonner à la page. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et si vous voulez une guidance pour vous, rien que pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous la vidéo, que ce soit un tirage à la question, que ce soit le cheminement ou carrément la roue astrologique. Hein, vous voyez qu'on voit là derrière, où on voit un petit peu tous les domaines sur les 6 mois à venir des 12 maisons astrologiques. C'est très complet, donc pour toute question, n'hésitez pas à me contacter. Voilà pour vous. Je vous souhaite encore une très belle pleine lune, un très beau mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Ciao!